Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Monsieur Scratch? J'ai tué un serpent qui avait mordu l'une des nôtres. Je vois pas où est le mal. Ils vénèrent certainement les serpents, et toi, tu en as tué un. Les païens sont à prendre au sérieux, surtout maintenant que nous avons perdu nos pouvoirs. Bon, si on leur faisait un petit cadeau, histoire de se racheter. Nicolas, acceptes-tu de leur apporter mon gâteau de lune? Il est hors de question que j'aille m'excuser, je n'ai absolument rien fait de mal. Nick, c'est un geste de paix, uniquement pour protéger le Coven. Je pense déjà en avoir assez fait pour le protéger. Nick! Ces crises d'ado m'insupportent. Dorcas, tout cela, c'est à cause de vous. Prenez donc ce gâteau et allez l'offrir aux païens, voulez-vous? Bien sûr. S'il le faut. Oh, Melvin et Agatha vont t'accompagner. Je suis une grande fille. Je suis capable de livrer un gâteau toute seule. Agatha, suis-la, s'il te plaît. Je vais être sûre qu'elle ne gâche pas tout. Nicolas! Attends! Hé! Arrête-toi! Arrête! Quoi? Il faut qu'on discute. Discuter de quoi? Du fait que tu te sois saoulé et que tu m'aies trompé avec des démons du sexe, par exemple. C'est dingue, tu peux pas t'en empêcher, hein. Il faut que tu ramènes ma souffrance à toi. Y'en a que pour toi. Pas vrai, Sabrina? Je veux seulement savoir ce qui va pas pour pouvoir t'aider. T'as entendu cette femme? Je suis impur. Vicieux. Non, Nick. Tu as subi un traumatisme, c'est tout. C'est tout? Écoute, je sais que tu bois en cachette, et que tu te drogues, et que tu laisses ces démons du sexe te flageller pour ne pas avoir à affronter tout ce qui a pu t'arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Je t'en supplie, parle-moi. Exactement. Tu tiens à le savoir, Sabrina? L'enfer. Je suis passé par l'enfer. J'ai servi de geôle pour le Seigneur obscur. Je me suis retrouvé nu, déchu et attaché par l'élite, torturé au plus profond de moi, humilié et physiquement avilé pendant des semaines, qui m'ont semblé des décennies. Sans la moindre relâche, sans aucun répit, pas la moindre foutue seconde. C'était une incessante profanation de mon être. Je ne contrôlais ni mon corps, ni mon destin. Je n'étais qu'un punching ball pour les cifères et un joli petit jouet pour l'élite. J'ai combattu ton cher père pour prendre le dessus. C'était épuisant. J'ai jamais dormi. Pas une seule fois. Il n'y a jamais eu de trêve, de paix. Ce n'était que souffrance et douleur, brûlure et froid extrême. Tout ça pour te protéger. Ainsi que ce monde auquel tu tiens tant. Nick, je suis tellement désolée. Désolé! Tu n'as pas simplement oublié mon anniversaire ou été en retard à un rencard. Tu m'as laissé me sacrifier à ta place! Et tu sais quoi? Tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es plus toi-même. Non, tu crois? Quant au sexe, on peut pas dire que tu m'aies beaucoup réconforté de ce côté-là, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, tout au fond, tu sais que tu te préserves pour un autre. Et toi et moi, on sait très bien qui c'est. C'est totalement faux et c'est pas juste. Tu sais plus ce que tu dis. Par pitié, laisse-moi t'aider, je t'en supplie. M'aider? Je ne veux plus rien qui vienne de toi. À chaque fois que je te regarde, la seule chose que je vois, c'est ton père. Il est partout, tout le temps. Je le vois quand je ferme les yeux et dès que je les ouvre... Et si je pouvais m'en débarrasser, je te jure, je le ferais. Mais je peux pas. Et alors, il me reste plus que ça.